Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité. À la une ce soir, encore un mort dans le milieu culturel du Cameroun. 2 jours après Ekombi Brillant, l'artiste Diéné Dianto est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'il se rendait dans la région de l'Ouest pour un spectacle. Annoncée en circulation ce 15 décembre, la nouvelle gamme de billets de banque des États de l'Afrique centrale n'est pas encore visible. Les habitants de Yaoundé l'ont pourtant attendu avec impatience. Les explications du gouverneur de la BA dans ce journal. L'heure est aux achats dans les marchés et supermarchés. Pour les fêtes de fin d'année, les consommateurs de la viande n'ont peut-être plus de soucis à se faire. Dans la ville de Yaoundé, la viande sera présente en abondance sur les étals. Assurance débouchée au cours d'une séance de travail dans la cité capitale. Voilà pour les titres. Avant de développer ces titres ouvrant ce journal par cette décision du gouverneur de la région du littoral, les syndicalistes du secteur des débits de boissons et autres responsables d'encadrement des motos à usage commercial évaluent le manque à gagner. Pour la plupart, ils reconnaissent que la sécurité prime sur les affaires. Rencontrés à Douala, ils convoquent le statut de bon père de famille reconnu au gouverneur de la région du littoral. David Sandio, Thierry Nana. Réunis dans cette salle, les exploitants des débits de boissons de la ville de Douala cogitent. La fermeture des bars en cette période festive crée le manque à gagner. Idem pour les conducteurs d'engins à 2 roues à usage commercial. Et c'est en fin d'année que notre activité prend un essor économique important qui nous permet de subvenir à nos taxes, à nos impôts au courant de l'année qui arrive. Donc c'est vraiment un coup très dur. La mission première de l'État, c'est la protection des hommes et des biens. C'est vrai que ça devient un peu dur, très dur même pour les motos-taxis qui sont habitués à travailler jusqu'à des heures tardives. Les motos-taxis, réduits à circuler uniquement en journée pour des raisons sécuritaires, et les bars fermés dans certains points chauds. Les tenanciers ont d'ailleurs le mauvais souvenir de la fermeture pour cause de Covid-19. Ils songent au recours gracieux vers l'autorité administrative. Donc pour l'instant, nous respectons la décision, mais nous allons faire des recours gracieux auprès de l'administration pour avoir des solutions. Tant que le gouverneur va accéder à notre doléance qui vise simplement à ce que des mesures spéciales soient accordé pour la libération des motos qui ont été saisies hier lors des bouclages. Et la deuxième raison, c'est que il faut bien décongestionner ces commissariats. Si la décision de restreindre l'activité des bars et des mototaxis à une période de la journée crée le manque à gagner, ils reconnaissent tout au moins le besoin de sécurité. Et pour ces fêtes de fin d'année, la viande de bœuf sera disponible en quantité. Assurance faite par les commerçants à bétail et bouchers du Cameroun au terme du séance de travail hier au marché de bétail de Yaoundé. La rencontre présidée par le sous-préfet de Yaoundé 1er, par ailleurs président du comité de gestion du dit marché, visait justement à s'assurer qu'il n'y aura pas de pénurie de viande pendant les fêtes. Daniel Anissé-Boudier et Bertrand Tiassé. Malgré la vie chère, pas de surenchère sur le bœuf pendant ces fêtes de fin d'année. La viande sera disponible en quantité et au prix homologué. Les bouchers du Cameroun et les commerçants à bétail sont en accord pour permettre aux familles de passer de belles fêtes. Ils vont passer une très bonne fête avec beaucoup de viande, du bœuf. Donc, et même après les fêtes, il y aura toujours du bétail pour que les bouchers puissent venir acheter et qu'ils achalandent leur comptoir de manière, n'est-ce pas, à attirer les consommateurs. Les bouchers sont prêts à apporter ces services-là et souhaitons que la matière première puisse être davantage disponible. La descente du sous-préfet de Yaoundé 1er au marché à bétail de Yaoundé à Itoudi permet de confirmer que le marché est suffisamment ravitaillé en dépit des problèmes que rencontre ce secteur. Il y a suffisamment du bétail
suffisamment du bétail pour garantir la tenue des fêtes sereines dans les familles. Les fêtes de fin d'année, la Noël et le Nouvel An. Le marché est inondé. Aujourd'hui, les bouchers ont mis sur pied une coopérative. Ils sont en train de définir les modalités de fonctionnement de celle-ci. C'est surtout le résultat du leadership gagnant de l'autorité administrative, par ailleurs président du comité de gestion du marché, qui depuis des mois ne lésine sur aucun moyen pour assainir le marché à bétail, au bénéfice tant des acteurs que des consommateurs. Et certains espéraient faire leurs achats aujourd'hui avec la nouvelle gamme de billets BEAC type 2020, annoncée pourtant en circulation ce 15 décembre. Eh bien, les Yaoundéens interrogés dans les artères de la capitale en début d'après-midi affirment n'avoir pas encore vu, encore moins touché le cash conçu pour remplacer de manière progressive la gamme de billets de 2002 actuellement en circulation. Initiative appréciée dans l'ensemble, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Karel Mezatachua et Serge Alain Zebou. La nouvelle gamme de billets BEAC type 2020 fait visiblement sa belle à Yaoundé. Une dizaine de personnes interrogées en début d'après-midi dans les artères de la cité capitale nous confient n'avoir pas encore vu de près, encore moins palpé les 10 000, 5 000, 2 000, 1000 francs et 500 francs CFA New Look, excepté sur la toile. Dans les réseaux sociaux, j'ai déjà quand même vu. Mais jusqu'à ce moment, on n'a toujours pas vu des billets. Peut-être c'était une rumeur, on ne sait pas. Depuis ce matin, non, mais j'ai vu ça dans les réseaux sociaux avant. Mais physiquement, je n'ai pas encore eu la chance de les voir. La mise en circulation de ce nouveau cash valable dans les pays de la zone CEMAC a pourtant été annoncée pour ce jeudi 15 décembre, la veille, par le premier adjoint du directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale face à la presse à Yaoundé. Il semble se faire rare pour le moment, du moins au sein de la population. Cela n'empêche l'enthousiasme avec lequel ces nouveaux billets de banque sont attendus. Nous sommes impatients de commencer à utiliser la nouvelle monnaie. On se dit que ça va un peu changer un peu des habitudes qu'on avait. L'innovation, c'est toujours bien. C'est quelque chose de bien. Maintenant, on attend juste qu'il soit mis à la disposition de tout le monde. Les anciens billets là, vous voyez que c'est déjà foutu. On est dans le nouveau mode. Les anciens billets sont fatigués, déchirés, parfois tout ça là, c'est déjà trop bizarre. Ces hommes et femmes ont sans aucun doute hâte de compter ces nouveaux billets dans leur portefeuille. Et en marge de la session ordinaire du comité politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, tenue ce jour à Douala, la question de la nouvelle gamme de billets a été posée au gouverneur de cette institution bancaire. Selon Abbas Mahamatoli, les nouveaux billets sont déjà là. Je vous propose de l'écouter au micro de Thierry Nana. Nous avons tous les signes monétaires dans toutes nos agences pour ce qui concerne les nouveaux billets. C'est lorsque les banques viendront faire des retraits sur les guichets de la Banque centrale auprès de toutes nos agences qu'elles se verront remettre les nouveaux billets. Peut-être que dans certaines agences, elles sont déjà passées. Mais la date d'ouverture donc de nos caisses pour la mise à disposition de ces billets, c'est aujourd'hui. Et donc à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui sont sûrement déjà passés au niveau de nos services de l'émission monétaire et à partir d'aujourd'hui, elles vont continuer à venir être servies. Et on maintient la carte optimisme pour la croissance économique en zone CEMAC à la BEAC. Le comité politique monétaire surfe sur les mêmes prévisions de reprise progressive des activités économiques en 2023 dans la sous-région. Les détails avec David Sandio et Thierry Nana. À la Banque des États de l'Afrique centrale, on table sur le taux de croissance du produit intérieur brut dans la zone CEMAC. Il passera de 2,9% en 2022 à 3% en 2023. Les pressions inflationnistes estimées à 5,5% en 2022 vont décroître à 4,8% en 2023. Des satisfactions prédit également 2023 après un déficit de 1,8% en 2021. Un solde du compte courant qui deviendrait excédentaire à 5,6% du PIB en 2022, lequel va se replier à 1,4% en 2023. L'optimisme du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale s'observe également dans le compartiment du marché monétaire. Régionalisation progressive du marché interbancaire, une intensification des échanges avec un encours moyen mensuel
de 373 milliards à fin octobre 2022 contre 347,3 milliards en juillet 2022. L'institution bancaire note aussi une tendance haussière de l'encours des titres publics en augmentation de 13,3% sur un an pour atteindre 5 129 milliards de francs CFA. Au sommet USA-Afrique qui se tient actuellement à Washington, le président Paul Biya prend une part active aux différentes phases des travaux. Erigolf Kouachou, notre envoyé spécial à Washington, nous fait le point sur ces 2 premières journées. Dès son arrivée ici à Washington, le chef de l'État a eu un agenda très chargé. Le ton a été donné par sa participation à une table ronde où le président de la République a critiqué l'accès inégal aux sources de financement auxquelles le continent africain fait face. Le lendemain, le président Paul Biya a pris part au forum sur la coopération civile et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique dans le domaine spatial. Le jour suivant, le chef de l'État a participé au forum des affaires États-Unis-Afrique, forum placé sous le thème « Partenariat pour un avenir prospère et solidaire pour l'Afrique ». Au cours de cette rencontre, le président de la République a multiplié des contacts avec des responsables américains et africains. De son côté, la première dame, Madame Chantal Biya, participait ce mercredi au Kennedy Center, aux côtés de Jill Biden, l'épouse du président américain, au forum sur la prévention et le traitement du cancer dans le monde. À la suite de ce forum, le président de la République, en compagnie de son épouse, a honoré de sa présence le dîner offert par le couple présidentiel américain en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement africains à la Maison-Blanche. Les questions géostratégiques étaient aussi au cœur des échanges de ces 2 premiers jours de travaux. Et pour cause, le continent africain est désormais le nouveau terrain de confrontation géostratégique entre l'Europe, la Chine, la Russie et les États-Unis. Erigolf Kouachou depuis Washington pour Canada International. Et des ex-leaders séparatistes basés aux États-Unis saluent les efforts de Paul Biya en faveur de la résolution de la crise sociopolitique. Sont depuis là devenus des champions camerounaises. Monique Naosi-Fosso et Erigolf Kouachou. Marshall Foncha, ex-leader séparatiste des régions anglophones du Cameroun, vivant aux États-Unis, fait partie des Camerounais qui se sont mobilisés pour accueillir Paul Biya, hôte de Joe Biden au sommet États-Unis-Afrique. Occasion pour lui et ceux qui partageaient l'idée indépendantiste de réitérer leur soutien à Paul Biya dans la gestion de cette crise sociopolitique déclenchée à Bamenda en 2016. Il dit avoir pris de nouvelles résolutions après le grand dialogue national. Que tous les Camerounais des 10 respectueuses régions de ce pays sachent que nous n'avons pas besoin d'être en guerre. Parce que la fondation de la paix, du développement durable, c'est l'autonomie de chacune de nos régions. La décentralisation prescrite au dialogue national. En marge du sommet États-Unis-Afrique, cette visite du président Biya est significative pour eux, en ce sens qu'elle leur permet de rappeler et d'entre nous font partie des acteurs clés de la paix et l'unité du Cameroun. Ils souhaitent que cette position soit celle de tous les mécontents afin d'apaiser les tensions et préserver les acquis. Nous sommes tous africains. Nous ne sommes pas francophones, nous ne sommes pas anglophones. Nous tous, Camerounais, sommes Cameroonians. Nous tous sommes Bantouphone. Et les États-Unis d'Amérique sont engagés à collaborer avec l'Afrique sur l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique pour répondre aux priorités communes ici sur Terre. Prenons la parole mardi à Washington au cours du tout premier forum spatial États-Unis-Afrique. Le président Paul Biya lançait déjà le plaidoyer pour un transfert de technologie vers les pays africains en matière de gestion de l'espace. Daniel Anissé-Boudier. Du haut de la tribune du tout premier forum spatial États-Unis-Afrique à Washington, le président de la République Paul Biya ne va pas par 4 chemins pour souligner l'impérieuse nécessité d'une connexion de l'Afrique à l'espace. Elle permet en effet de relever de manière efficace les multiples défis du XXIe siècle, entre autres le climat, les infrastructures, la lutte contre le terrorisme. Comment serait-il possible
d'envisager une lutte efficace contre les groupes terroristes qui sont actifs sur de larges bandes de territoire. Si nous n'avons pas les moyens d'observation adéquats, comment pourrions-nous lutter efficacement contre les changements climatiques si nous n'avons pas la possibilité sur le continent d'observer du ciel leur impact sur nos forêts? La coopération dans le domaine spatial est donc pour le chef d'État camerounais un impératif crucial. La communauté internationale, et notamment les États-Unis, pionniers dans le domaine, ont un rôle essentiel à jouer pour aider l'Afrique à relever ce défi. Il me paraît fondamentalement qu'un transfert des technologies vers les pays africains s'opère pour un accès équitable à l'espace. Il ne s'agit pas, au sens de Paul Biya, d'en faire un champ de compétition militaire, mais de mettre l'espace au service des objectifs nobles, bénéfiques à tous. Et dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu. La récompense au bout de l'effort pour des jeunes engagés dans la lutte contre le sida. Récompense de synergies africaines au cours d'une cérémonie à Yaoundé. Et un phénomène prend de l'ampleur dans la ville de Yaoundé. Vous verrez ces petites filles qui font la course aux perruques pour enfants. Et l'artiste Jenny Gento est mort suite à un malaise hier en route pour un spectacle dans la région de l'Ouest. Synergies africaines contre le sida et les souffrances saluent les efforts des chefs d'établissement et encadreurs du programme numérique d'éducation sur le bon usage du médicament. Ils ont reçu des attestations de participation en signe de reconnaissance de leur travail. Karel Mezatatua et Serge Alanzibo. Ils ont réussi à injecter aux jeunes de 7 à 15 ans des notions de bonne pratique dans l'usage du médicament. Aujourd'hui, ils récoltent le fruit des mois de dur labeur. La reconnaissance de la présidente fondatrice de Synergies africaines contre le sida et les souffrances, Chantal Biya, première dame du Cameroun. Reconnaissance matérialisée par les attestations de participation, ici remises aux encadreurs et chefs d'établissement, maillon essentiel de cette initiative que porte l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Grâce à la première dame, nous avons encadré les enfants. Aujourd'hui, ils sont capables de relayer les informations que nous leur avons données. C'est le fruit du plaidoyer de l'épouse du président de la République du Cameroun aux industriels du médicament le 15 mai 2005 à Genève. Le but étant de booster l'accès aux soins et médicaments de qualité à travers l'information, l'éducation et la communication sur les bonnes pratiques en santé. Le programme mis en œuvre dans les pays membres de Synergies africaines contre le sida et les souffrances, notamment au Cameroun, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Niger et au Bénin, va se poursuivre. Ce n'est qu'une étape. Il faut passer à l'échelle maintenant. Il faut pouvoir intéresser les autres élèves des autres localités du Cameroun. C'est un programme qui va prendre du temps, mais vous savez, ce n'est pas la détermination qui manque à son Excellence Madame Chantal Biya. C'est en 2006 que le boom a été lancé au Cameroun en direction des élèves du primaire. Depuis 2017, le boom est devenu numérique et touche désormais les élèves des établissements d'enseignement secondaire. C'est en partenariat avec l'EM, entendez, les entreprises du médicament basées en France. Et rendu au 3e jour des travaux de conférence médicale nationale de Yaoundé, l'heure était ce jour aux échanges sur les politiques publiques en santé. Y ont pris part responsables des structures hospitalières, partenaires techniques et financiers et autres participants. Un moment de réflexion modéré par le patron de la santé publique, Manaouda Malachi. Des réactions sur la stratégie de lutte contre la corruption, il y en a eu. Et je vous propose justement ces quelques-unes sélectionnées par Karel Mezatatua et Serge Alanzibo. Pour ce qui est de la stratégie de lutte contre la corruption, elle tourne autour de 5 axes. Et le ministre de la Santé publique a mis la lutte contre la corruption vraiment dans ses priorités, en inscrivant les actions de lutte contre la corruption sur le terrain. Parler de vente parallèle de médicaments. C'est aussi un problème, parce que si le malade va lui-même acheter les médicaments, il y a des possibilités de le détourner à plusieurs niveaux. Nous avons donc mis en place des kits de prise en charge. On est habitué aux perruques pour adultes, mais saviez-vous qu'il en existe aussi pour enfants?
Les petites filles sont la cible de ces chapeaux aux multiples formes et couleurs, très convoités en cette veille de fête de fin d'année. Et dans les marchés de Yaoundé, les mamans se bousculent pour se les procurer. Janice Kamga, Charnel et Sommet Constant Kamga ont tenté de comprendre le succès d'un nouvel accessoire à la mode. Il faut souffrir pour être belle. Ce célèbre dicton perd désormais son sens pour les tout-petits. Le raccourci qui vient soulager les fillettes de tresses trop serrées et douloureuses, ce sont ces perruques pour enfants. L'accessoire de beauté fait ravage en cette veille de fête de fin d'année. Dans les marchés de la ville de Yaoundé, ils s'arrachent comme des petits pains. C'est pour remettre les bulletins, non? Pour la fête de Noël. Les enfants venaient ici, ils criaient tout. De temps en temps, ils étaient toujours en train de pleurer. Pleurer. On a réfléchi que bon, en faisant ça, ça peut vraiment les aider. En boutique, sur des comptoirs et même en itinérance, chacun trouve son compte. La diversité de tailles, de couleurs, de formes et de décorations favorise l'écoulement du produit. À cela s'ajoute le prix, facteur déterminant dans l'achat. Ça passe normalement. 2000, 3000, 5000, même 6000 voix. Ça sort, les parents prennent. Si pour certains parents, la perruque est une solution facile et rapide pour sublimer les enfants, pour d'autres, c'est proscrit. Si c'est l'enfant de 8 ans, je peux mettre la perruque sur sa tête. Moins de 8 ans, je ne peux pas. On doit les tresser, les cheveux doivent respirer, la tête de l'enfant doit respirer. L'enfant est plus joli avec les tresses qu'avec les perruques. L'enfant n'aime pas les tresses. Quand je mets sa robe, je lui mets sa perruque. Elle est OK. Je peux mettre la perruque le 25 et puis le 26, j'enlève la perruque, l'enfant fait avec. Peu importe le choix, l'impair bout de chou soit sur l'heure 31, de la tête aux pieds. Une autre grosse pointure du Makossa qui s'en est allée dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'il se rendait à un spectacle d'Eva Rionda, Luciano Njako. Parti comme une traînée de poudre, la rumeur se confirme ici en images. George Dixon signe la décharge du corps de Djene Djento, arrivé déjà décédé à l'hôpital du district de Loum ce jeudi 15 décembre 2022, comme l'atteste ce médecin. Il est arrivé déjà étant décédé, il n'y avait pas de signe de vie. Donc, après l'évaluation, même étant dans le bus, il n'y avait plus de signe de vie chez lui. Pratiquement aucun son parce que bon, il n'y a presque rien à faire. Et oui. Donc tout ce qu'on a pu faire, c'est essayer d'examiner encore pour essayer de trouver la cause. L'auteur-compositeur du titre à succès Débroussaillé n'offrira donc pas la scène de fin d'année aux mélomanes de Tchang. Je suis venu, n'est-ce pas, surtout au nom de la famille et également au nom de tous les artistes. Et comme ça, là, envoyé par le président du conseil d'administration de la Sonacam, qui m'a dépêché aujourd'hui, et ce matin, parce que j'étais en train de dormir, je ne savais même pas non plus, parce qu'il est mort dans la nuit, et que je devais être ici à Loum prendre le corps de Djene. Et j'ai demandé tout à l'heure au médecin, il m'a dit que c'est un arrêt cardiaque. Et il a eu un malaise ici, là, quand il allait sur Tchang. La perte est inestimable et des fans inconsolables cachent à peine leur tristesse. Nous l'avons bien connu à travers sa musique. Ça, c'est un grand artiste qui nous a beaucoup marqué. Vraiment, ça regret aujourd'hui qu'il ne soit plus parmi nous. Alors que le monde musical n'a pas encore intégré que Ekambi Brillant ne brillera plus, voici que Djene Djento, alias l'artiste d'État, range définitivement son micro. Et l'artiste Djene Djento, qui a longtemps mené le combat pour la bonne gestion des droits d'auteur, s'est fait connaître grâce à son album intitulé Débroussaillé, le portrait de l'homme avec Junior Oussin. Alors que le Cameroun n'a pas encore fini de pleurer Ekambi Brillant, une autre icône de la musique camerounaise s'en va elle aussi. L'artiste Djene Djento a rendu l'âme dans la nuit du mercredi 14 décembre 2022, après avoir fait un malaise dans une voiture. Il était en chemin pour la ville de Tchang, où il devait donner un spectacle. Ce papa, c'était un grand artiste. Vraiment, il m'a vraiment baissé. De son vrai nom, Alain Djene, cette icône de la musique camerounaise est très vite passionné de musique. Il est repéré par l'artiste Saleh John en 1985. Après s'être éloigné de ce dernier, Djene Djento entame une carrière solo avec son tout premier album intitulé Débroussaillé. En 1988, il sort un second album intitulé Pompé. En 1989, l'album Dolo Bouaga
est disponible et en 1999, c'est un autre album intitulé 8e commandement qui fait également écho au Cameroun et ailleurs. Il n'est pas qu'un artiste qui écrit et chante, mais aussi qui prend position. Djené Djento est réputé être un activiste de la première heure dans la question des droits d'auteur au Cameroun. Tu disais ce qu'il a à te dire quand il faut le dire. Il est temps de renumérer vos factures, de payer nos droits d'auteur, parce que nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. L'homme qui, durant des années, a eu de la peine à surmonter la mort de son fils aîné il y a de cela 3 ans, va avoir un malaise dans la nuit du mercredi 14 décembre 2022. Il sera transporté à l'hôpital de Loum où il va rendre l'âme. La mort a également frappé l'ancien directeur général de la Société de développement de cacao, SODECAO. Il a rendu l'âme aux premières heures de ce jeudi 15 décembre, après un court séjour à l'hôpital général de Yaoundé. Évocation de la mémoire de l'ancien directeur général de SOPECAM et ancien directeur général de la SODECAO avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zemmour. Désolation, consternation. L'atmosphère est chargée d'émotions ici à son domicile, lieu d'une nouvelle route omnisport à Yaoundé. Et oui, Jérôme Vondo est mort des suites de maladies ce 15 décembre. Mon père a eu des problèmes de santé depuis, ça fait quelques mois. Mais dernièrement, il y a 4 jours, il a eu un malaise. Le malaise s'est traduit par son hospitalisation à l'hôpital général. Donc il a fait 4 jours au niveau de la réanimation. Et malheureusement, ce matin, il nous a quittés. Ainsi s'achève la vie d'un homme, bon vivant. Au compteur, 52 années au service du Cameroun. Jérôme a imprimé ses marques à la Société de développement du cacao. Près de 12 années passées à la tête de la SODECAO. Le natif de Bikok dans la Meufoué à Konor a aussi écrit des pages dans le livre de la Société de presse et d'édition du Cameroun. À la suite du report du double scrutin législatif et municipal de 2002, dans les plantations présidentielles, il savait anticiper pour de bons résultats. Malheureusement, la mort lui a ouvert ses portes alors que les siens, sans doute, envisageaient passer des fêtes de fin d'année avec lui, en sifflotant du bon vin, comme il aimait si bien. Ces dernières années, les enfants africains et camerounais en particulier sont exposés à travers la télévision, les jouets et même les livres à images à des modèles importés externes à leur réalité socio-culturelle, causant une perte de repères et de valeurs chez ces jeunes. Fort de ce constat, un groupe d'artistes camerounais se propose de redonner ces lettres de noblesse à l'identité culturelle africaine à travers un salon, le salon du livre africain pour enfants de Yaoundé. Janice Kamga et Samuel Bakissé. Au cœur de cet échange sur le thème « Mon identité », les enfants, en proie à l'insuffisance d'habitude de lecture en famille ou à l'école et aux difficultés d'accès à une littérature à laquelle ils peuvent s'identifier, une initiative locale propose un retour aux sources, le Salon du livre africain pour enfants de Yaoundé. C'est un événement qui tient à rassembler les acteurs du livre africain pour enfants et qui tient aussi à créer un réseau qui permettra que ce secteur-là soit un peu plus émergent. Du 16 au 18 décembre prochain au Musée national et à la Fondation Mouna, le Salafé se propose d'éveiller les enfants à la lecture, à la découverte culturelle et à la confiance en soi en mettant à leur disposition le maximum de livres, de jouets et de jeux qui participent à construire leur identité culturelle positive. Nous avons pensé qu'il fallait réunir les autres acteurs, les autres maisons d'édition et de travailler en réseau pour créer une sorte de révolution sociale à travers le livre. Des kits d'apprentissage des langues nationales et des spectacles de contes avec Cho Azazou aideront les tout-petits à connaître leur histoire. Et en sport, l'affiche de la grande finale de cette 22e Coupe du Monde est connue depuis hier. L'Argentine et la France affronteront pour un 3e sacre mondial. Prévu ce dimanche, ce sera la 4e confrontation entre ces nations à la compétition internationale. Retour sur l'historique de la rivalité en Coupe du Monde avec Titi Freeman. Opposé à 5